Jour 16 du bootcamp. Aujourd'hui, on va parler de la peur. Alors, la peur, ça peut paraître très vaste quand on en parle comme ça, mais ça peut être très précis, surtout quand on en parle dans le monde du trading. Il y a plusieurs types de peur. Il y a la peur de louper un trade, la peur de louper une opportunité qui est à peu près similaire. Il y a aussi la peur de réussir, mais il y a plein d'autres peurs où on a du mal à passer, la peur de faire des erreurs, etc. Tout cet ensemble-là fait partie englobante de la peur autour du trading et on va en parler aujourd'hui. Vous allez voir que c'est important de savoir maîtriser ces peurs-là et de comprendre pourquoi vous les avez. Déjà, dans un premier temps, la peur de ne pas réussir, c'est une peur qui est assez rare, mais qui est quand même présente dans le monde du trading. Le fait de louper un challenge, le fait de ne pas réussir à être trader alors que la rentabilité suit derrière, ça fonctionne pour vous, et c'est juste de la peur qui prend place. En soi, la peur de pouvoir prendre des trades et bien évoluer. Ça ressort généralement quand vous commencez vos challenges de prof firme, la peur de réussir en mode, en fait, si je prends tous les trades et tout, qu'est-ce qui va se passer ou ah mais est-ce que je vais vraiment réussir, etc. C'est cette peur-là en fait qui ressort majoritairement. Vous avez vraiment peur que en fait ça marche sans vous en rendre compte que ça marche réellement pour vous et que oui, en fait vous êtes fait pour ça. Et oui, c'est une peur qui existe, qui peut paraître bête pour certains, mais c'est une peur qui existe, la peur de réussir et du coup de s'auto-saboter, alors que en fait tout ce que vous avez fait est franchement bon et rentable sur ce que vous avez donné derrière. Donc cette peur-là, elle existe vraiment, elle peut vraiment faire du mal, surtout quand vous ne savez pas la maîtriser ni la gérer, mais c'est important de savoir la repérer. C'est-à-dire quand vous commencez à vous dire, ouais, mais en fait, j'aurais peut-être rajouté une confluence dans mon plan, etc. Ça, c'est la peur de réussir. C'est de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous avez vraiment peur que ce que vous avez tout le temps que vous avez pris à backtester et de créer une stratégie rentable qui fonctionne réellement pour de vrai. Et c'est cette peur-là qui peut être irrationnelle pour vous et qui peut vous emmener vers du coup de la non-réussite et de l'échec, tout simplement. Donc, englobez bien cette peur quand vous arrivez à l'identifier, parce que forcément, ça peut être hyper dangereux derrière pour vous si vous l'écoutez et que vous suivez cette peur. Et le but, c'est vraiment de l'esquiver et de la laisser de côté et de vous faire confiance en vos datas et ce que vous avez fait, forcément ce que vous avez créé. Parce qu'il n'y a que ça qui parlera pour vous. C'est pour ça que j'essaie de vous faire parler au maximum via la data et en pourcentage aussi. Parce que forcément, c'est cette peur-là qui fait que du coup, ça vous emmène faire des erreurs, vous rajoutez des confluences qui n'ont rien à voir, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais alors absolument pas du tout. Ensuite, on a du coup la peur du FOMO, donc louper une opportunité, que ça soit autant en trading en profirme. Là, les profirmes jouent beaucoup sur ça, donc le fait de louper une opportunité, de louper quelque chose. Toutes les profirmes jouent beaucoup et énormément sur ça, même sur certains comptes fonds propres, ça joue pas mal. Donc, point important, choisissez toujours une propre firme qui est extrêmement connue, vous savez qu'elle paye, du style FTMO en l'occurrence. Moi, je vous dirige que sur ça et je vous dirigerai que sur cette propre firme-là parce que ça ne sert à rien d'aller sur les autres. Pour moi, elles ne sont pas forcément hyper intéressantes. Si jamais vous voulez vous rediriger dessus sur d'autres types de propres firmes, je vous invite à faire vos propres recherches via les FAQ, etc. Ça va être hyper pertinent pour savoir si réellement elles payent, s'il y a des règles qui peuvent ressortir comme ça, on ne sait jamais en cours de route. Mais du coup, certaines profirmes jouent sur cette peur de louper une opportunité, donc vous faire des prix sur des comptes profirmes, etc. Et généralement, ce genre de profirmes, quand elles vous font des gros prix sur leur profirme ou sur leur challenge, c'est qu'il y a un loup quelque part et vaut mieux l'éviter plutôt que d'essayer d'y foncer et d'avoir quelque chose derrière, forcément. Donc cette peur du FOMO, ça joue aussi sur les potentiels trades que vous allez prendre. Je vous donne un exemple, j'ai eu pas mal d'élèves qui sont passés en profirme qui ont un problème d'assiduité, c'est-à-dire d'être assidus durant leur session, d'être là au moment où il fallait être là, alors que en fait ils avaient backtesté leur stratégie autour de tout ça. Donc voilà. Et du coup, ils avaient peur de louper une opportunité parce qu'ils n'étaient pas là, ou de louper l'opportunité parce qu'ils savaient qu'ils allaient être là, tout simplement. Et du coup, cette peur-là va vous faire plein d'erreurs. Ça peut paraître quand même pareil, en fait, comme tout à l'heure, bête, mais c'est des erreurs qui peuvent vous faire du mal. C'est-à-dire, tu vas prendre ta position, elle va être perdante. La prochaine, tu vas avoir peur de la prendre et du coup peur de prendre cette opportunité parce que celle d'avant était perdante et tu as peur de reperdre. Alors qu'en fait, c'est peut-être cette position-là qui était aussi gagnante et qui vous permettait de rattraper les pertes. Donc c'est pour ça, si tout respecte votre plan, que tout votre plan est respecté, chaque confluence de votre plan est respectée, que vous ayez pris un trade perdant avant ou deux trades perdants avant, votre plan est respecté. Et c'est ça qui doit compter. Et vraiment être focus sur votre plan et ne pas laisser la peur et du coup votre cerveau prendre place à la place de votre plan, tout simplement. Votre plan, il est construit, c'est vous qui l'avez construit, vous avez récolté de la data était pertinente, elle vous a rendu rentable, et c'est ça que vous devez suivre.
C'est tout ce qui est technique et rentable. Tout ce que votre cerveau va vous dire va être totalement irrationnel parce que ça ne va pas correspondre à ce que la data aura été créée. Tout simplement, votre data est là, elle parle pour vous. Et c'est certainement pas votre cerveau qui va vous dire oui, c'est pas pertinent ce que tu as appris, etc. Alors qu'en fait, si, ça l'est, ça l'est. Pareil, chercher des réponses à chaque stop loss ou à chaque TP, alors qu'en fait le plan a été respecté, c'est aussi de la peur, d'avoir loupé quelque chose, de s'être trompé quelque part. Le fait d'avoir une réponse sur chaque stop loss, il y a des stop loss, vous n'aurez aucune raison que ce soit un stop loss. Tout votre plan aura été respecté, mais le marché fait quand même ce qu'il veut derrière. Au fond, le marché va quand même dans le sens qu'il veut et va là où il veut. Donc si tout votre plan a été respecté et que vous mangez quand même un stop loss, ne cherchez pas à comprendre pourquoi ou comment ou ah oui, il y avait une zone ici. Non, absolument pas. Le marché fait les mouvements qu'il veut. Tu peux avoir n'importe quel type de zone ailleurs. Si cette zone ne fait pas partie de ton plan, ça n'a rien à y faire là pour essayer de justifier ton trade. Le trade est perdant. Ton trade a été respecté au niveau du plan. C'est un SL process, point barre. Et ça fait partie du game et c'est normal. Donc n'ayez pas peur de vous prendre des stop loss. Ça fait partie du game. Une personne qui veut une stratégie avec 100% de win rate, vous ne la verrez jamais. Vous ne la verrez jamais, cette personne trader. Tout simplement parce que une stratégie à 100% de win rate n'existe pas. Vous êtes obligé de perdre pour forcément gagner plus tard. Vous êtes obligé. C'est comme quand vous vous formez, vous êtes obligé de dépenser quelque chose pour avoir quelque chose derrière. Quand vous achetez, je sais pas, je vous dis une bêtise, un bureau, bah, pour avoir ce bureau, vous devez l'acheter, simplement. Vous ne l'aurez pas gratuitement. C'est exactement la même chose. Donc il faut que vous preniez des risques, dépenser de l'argent. Là, c'est pareil. Prenez des risques, respectez votre plan et prenez les trades. Que ce soit un stop loss ou un TP à la finalité, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment est-ce que mon plan a été respecté? Oui. Alors, aucune justification et aucune excuse à avoir. Votre plan a été respecté et c'est juste la peur qui parle pour vous en vous disant ah mais là je vais louper mon challenge, ça va pas, il faut que je fasse des TP. Ouais, mais plus tu vas réfléchir comme ça, plus tu vas aller vers la perte de ton challenge, forcément. Tout ce qui va être pourcentage, tout ce qui va être gain, tout ce qui va être TP, stop loss, tout ça, quand vous êtes sur Profirm, ça ne doit même pas rentrer en compte. Ça ne doit même pas rentrer en compte. Ça doit juste rentrer en compte dans vos datas. C'est tout. C'est la seule chose où il y a besoin d'avoir ces datas-là. C'est-à-dire que quand vous allez sur Profirm, sur fonds propres ou autre, c'est la même chose de trader ça, le respect du plan doit être le même. Ça fait partie de mon plan. Ça fait partie de mon plan. Ça fait partie de mon plan. Tout ça fait que mon plan est respecté. Je prends mon trade. La finalité du trade, on s'en tape. Que ce soit TP, stop loss, BE, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le plan a été respecté? Oui. Est-ce que le trade respecte le plan? Oui. Ok, c'est tout. C'est tout ce que vous devez prendre en compte. Si tout le plan a été respecté, le plan que vous vous êtes construit d'ailleurs auparavant, si tout le plan est respecté, il n'y a aucune raison de se dire oui, le TP, machin ci, le TP. Non, parce que d'une certaine manière, si vous suivez les statistiques, bah, vous êtes rentable quoi qu'il arrive. Donc ouais, vous allez manger un ou deux stop loss, ou peut-être trois, mais ce sera les seuls que vous allez manger. Parce qu'après, ce sera un TP, forcément. Il y aura forcément un TP qui va rattraper vos pertes. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez mal backtesté votre stratégie et que forcément, il y a un manque de cohérence de ce que vous avez fait. Mais statistiquement, dans toutes les datas que vous avez fait, la stratégie que vous allez créer, il y aura forcément un TP qui rattrapera vos pertes. C'est aussi pour ça qu'il y a du money management et pour ça qu'il y a de la gestion d'émotions aussi dans le trading. Parce que forcément, vous accumulez deux trois pertes. Si un trade ou deux trades ne rattrapent pas vos pertes, c'est qu'il y a un problème. Pareil. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est tout cet ensemble-là qui vous dira, ok, oui, là c'est pertinent, là, ok, d'accord, pourquoi je l'ai pris, je sais pourquoi, etc. Machin, Et c'est vraiment le côté, plus tu vas respecter ton plan, plus ça va aller dans ton sens. Rappelez-vous, fixez-vous des objectifs, mais ne restez pas focus sur les objectifs. Là, c'est pareil. L'objectif, c'est réussir le challenge, c'est faire 10%. Plus tu vas être focus sur ah ouais, là j'ai fait 1%, c'est pas bien, là j'ai fait 2%, c'est pas bien, etc. Plus tu vas aller à reculons. Par contre, plus tu es focus sur le côté je respecte mon plan, je prends mon trade, je le journal, plus la firme va se déverrouiller au fur et à mesure. Donc forcément, plus tu respectes ton plan, plus tu as de chances d'atteindre ton objectif. Moins tu respectes ton plan et tu es focus sur les gains et les pertes, moins tu vas réussir ton objectif. Et c'est ça qui compte derrière, tout simplement. Donc chaque peur est rationnelle, on ne va pas se le cacher, c'est rationnel quand même comme peur, hein, c'est l'être humain, on est humain, on a ces peurs-là, ça reste de l'être humain, c'est normal. Mais à prendre en compte, oui, vous allez avoir peur, mais passez à l'action. Votre plan est rentable, pourquoi avoir peur? Votre plan est rentable.
Donc oui, vous avez peut-être loupé un challenge, ça fait partie du jeu, c'est normal. On loupe tous des challenges, j'en ai loupé deux trois, ça arrive à tout le monde. Voilà, on loupe tous des challenges, mais dans la finalité, on en réussit tous. Et ne soyez pas pressés, ça y est, vous avez appris le trading, vous êtes rentable, vous avez une stratégie, ça y est, dès demain, il faut que je déverrouille ma profirme. Pourquoi? Pourquoi? Tu as pris le temps d'apprendre le trading, et maintenant que tu as ta stratégie rentable, tu dois te déverrouiller ça en une semaine. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ton plan, il n'est pas fait pour ça. Si tu as pris un mois, 2 mois, un an à apprendre le trading, tu ne vas pas te précipiter une fois que tu as appris le trading pour déverrouiller ta profirme. Non, absolument pas. Tu vas prendre le temps aussi de déverrouiller ta profirme parce que ça fait partie de ta rentabilité et, du début de ton trading. Donc, tu vas prendre le temps de déverrouiller cette profirme et tu vas prendre le temps, une fois que tu seras funded, de trader normalement tout en respectant ton plan. Pourquoi se précipiter? Plus tu vas te précipiter, plus tu vas perdre d'argent. Plus tu vas prendre ton temps et tu vas prendre des décisions réfléchies, plus tu vas aller vers ton objectif et gagner de l'argent derrière. C'est bête à dire, mais à l'époque, quand j'ai voulu gagner de l'argent rapidement parce que je voulais me sortir de mon chômage, parce que j'étais rentable, ça y est, mais en fait, plus je me suis dirigé vers l'autre porte, c'est-à-dire ne pas gagner d'argent. Et j'en gagnais moins. Et certes, je faisais des retraits sur profirme, mais je gagnais moins que ce que je pouvais potentiellement gagner parce que je voulais aller trop vite. Et forcément, au lieu de faire des retraits à 8, à 10K, bah non, je fais des retraits à 1006, 2000, 2000 balles, 4000 balles, etc. Ce qui est énorme, on va pas se le cacher déjà, mais c'était loin de ce que ma stratégie pouvait me proposer de base. Parce que je voulais absolument sortir de l'argent, je voulais absolument l'argent. Alors qu'en fait, maintenant, plus je me focus sur ma stratégie, et mon backtesting et le reste, je m'en tape, les résultats, je m'en tape, plus je sors d'argent tranquillement et je suis là sur le long terme. Alors certes, ouais, je sors de l'argent que quand c'est les moments des payouts, parce que du coup, c'est là où je dois prendre l'argent, et je sors pas des 50K, 80K, 200K d'un coup, mais par contre, ça sort en cumulé au fur et à mesure, et quoi qu'il arrive, j'ai toujours de l'argent à sortir, parce que je suis rentable, et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de respecter mon plan, prendre mes trades, etc. etc. Et c'est ça qui doit compter, le respect de ton plan, passer à l'action, être focus que sur les actions et pas sur les résultats de tes actions. Vraiment, plus tu vas te focus sur les résultats de tes actions, plus ça va être nocif. Et les résultats de tes actions, ça parlera que dans tes datas. Ok, bon là, cette semaine, elle était pourrie. Qu'est-ce que je peux observer? Ah c'était une semaine assez importante niveau annonce où Trump est passé président sur cette semaine-là. Donc voilà, c'était pas foufou les marchés. Voilà, boum, vous avez la réponse à vos questions. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Parfois, il y aura des réponses, parfois, il n'y en aura pas. Et quand il n'y en a pas, il ne faut pas essayer de la trouver. Ça ne sert à rien. La réponse, elle apparaîtra comme ça directement sur vos datas, tout simplement. Et c'est ça qui doit parler à chaque fois. C'est la data, la technique, et c'est ça qui parle. Et les actions. Plus tu vas passer à l'action, plus ça va évoluer. Plus tu vas être focus sur les résultats et non le passage à l'action, moins tu vas évoluer, tout simplement. Il n'y a que ça à retenir. En tout cas, j'espère que c'est bien clair pour vous. Si jamais vous voulez une stratégie déjà rentable à copier-coller, tout simplement, vous avez juste à aller voir le lien dans la description là, pour pouvoir rejoindre ma formation et passer de l'autre côté et avoir une stratégie directement rentable dans vos mains. Ça prend 30 jours à l'apprendre en main et vous pouvez passer directement après sur une propre firme. Il faudra juste de la bonne psycho, mais j'élabore tout ça et je parle de tout ça aussi dans ma formation. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour le prochain jour et ciao ciao tout le monde.